Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'Apple Intelligence et de ce qui est sorti avec iOS 18.2, ce qui va sortir avec 18.3, ce qui est déjà sorti avec 18.1 devant l'Apple Store aux couleurs d'Apple Intelligence de la 5e avenue, le seul Apple Store du monde à être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors on va se faire un petit point très rapide. iOS 18.1 arrive avec les outils d'écriture, iOS 18.2 arrive avec des outils d'image, iOS 18.3 arrive avec un nouveau Siri, parce qu'en fait on attend tous depuis un petit moment. Et pour être très franc avec vous, on se pèle super fort, donc on va finir cette vidéo à l'intérieur. Bon, effectivement, on est vachement mieux ici. Apple Intelligence arrive essentiellement avec une nouvelle interface pour Siri. Cette interface, elle est plutôt sympa et elle permet également d'écrire à Siri, ce qui manquait selon moi grandement. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez interagir avec Siri, même quand vous êtes dans un lieu public, quand il y a du monde autour de vous, quand il y a du bruit autour de vous, sans parler à votre téléphone. Ça change beaucoup de choses. Il me semble aussi beaucoup plus malin quand on lui écrit. Dans cet exemple, je lui pose des questions sur David Copperfield, il va me donner son âge, et puis ensuite, je vais pouvoir lui demander où il vit, quel est son métier, sans avoir à repréciser de qui je parle à chaque fois, et il me semble que jusqu'à maintenant c'était pas le cas. Je dis il me semble que jusqu'à maintenant c'était pas le cas parce que le nouveau Siri réellement bien plus intelligent est censé arriver avec la version iOS 18.3 ou .4. Là pour l'instant la .1 a mené essentiellement des outils d'écriture qu'on va voir de suite et la .2 amène des outils d'image qu'on va voir un petit peu plus tard. Les outils d'écriture ça va être essentiellement des notions de résumé. Quand vous êtes dans vos mails ou dans vos messages par exemple, l'application va vous proposer automatiquement de faire un résumé. Et ça c'est super pratique, c'est assez aléatoire, certains mails ça va marcher très bien, d'autres ça va juste vous donner des informations totalement banales et évidentes. Ce mail contient une commande pour un montant que vous avez déterminé. Bon ben ça je le sais mon petit pote puisque c'est moi qui ai passé la commande. En revanche, si vous êtes sur une conversation, ça va être réellement bluffant parce qu'il va vous faire le résumé de tous les échanges de mails et pas juste d'un ou deux mails. Donc là vous gagnez vraiment beaucoup de temps pour savoir l'entièreté d'un échange. Depuis iOS 18.2, ChatGPT est maintenant intégré au système à iOS 18.2 et ça change ça aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire des rédactions de texte, notamment dans l'application Notes intégrée au système. ChatGPT va pouvoir venir en complément de Siri, qui pour l'instant est un petit peu teubé, on va pas se mentir, et rajouter du contenu, créer du contenu, ce que ne sait pas faire Siri. Et on dira ce qu'on veut, mais le simple fait d'intégrer ChatGPT au système, que ce soit l'application Notes, les messages, ce que vous voulez, mais au système de manière générale, ça va changer énormément de choses. On pourra revenir là-dessus, mais très rapidement, quand vous faites une conversation avec ChatGPT, vous allez multiplier les listes et c'est pas super ergonomique, alors que si vous pouvez appeler ChatGPT directement depuis un prompt Siri, et bien en réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir tout cet historique qui va s'accumuler, ou les fois où vous avez besoin de l'historique, le faire dans l'application Notes pour agrémenter un texte que vous êtes en train de faire, un mail que vous êtes en train de faire, fini les copier-coller. Et comme je vous disais avec iOS 18.2, arrivent maintenant les outils d'image. Alors l'outil d'image le plus important ou impressionnant, qui devrait être impressionnant en tout cas quand on parle d'outils d'image et d'Apple Intelligence, c'est Visual Intelligence. Et Visual Intelligence en l'état, c'est Google Lens d'il y a 10 ans. C'est-à-dire que vous allez pointer votre iPhone vers quelque chose, vous allez lui dire dis-moi qu'est-ce que c'est, recherche ce que c'est, et ça va faire une recherche Google Images. Aussi bête que ça. Explique-moi ce que c'est, je vais te parler, dis-moi ce que tu vois, et ça va faire une requête ChatGPT avec l'image en pièce jointe. Le truc qui est cool en l'état, c'est que vous pouvez appeler Visual Intelligence en faisant un appui long sur le bouton caméra, le bouton de prise de photo là, j'oublie déjà comment il s'appelle ce truc, mais en faisant un appui long là-dessus, de la même manière que vous allez faire un appui long sur le bouton de verrouillage pour appeler Siri, vous allez faire un appui long sur le bouton d'image pour faire une reconnaissance visuelle d'une image. Ça reste très logique et pour être très franc, ça donne un deuxième usage à ce bouton de capture photo qui en l'état ne sert que à ouvrir l'appareil photo chez moi. Par contre, pour compenser ce truc absolument nul, il y a un truc que j'attendais absolument pas mais qui est réellement bluffant, même si je pense que je ne l'utiliserai pas, c'est Image Wand. Image Wand, Wand c'est la baguette magique, donc Image Wand, la baguette magique des images, par exemple, ça va être un outil de suppression de choses dans vos photos. Donc ça va être des gens, dans l'exemple ici, et c'est réellement bluffant parce qu'il va être en capacité déjà de supprimer, d'identifier des trucs que vous pouvez potentiellement vouloir supprimer, mais aussi et surtout de les supprimer et de reconstruire l'arrière-plan derrière. Et ça, c'est bluffant parce que ça se fait en un tournement directement sur votre téléphone très
très facilement. J'ai pas fait 50 tests, mais j'ai un peu la sensation qu'il lui faut un live photo ou un truc qui bouge, parce que quand j'essaye de supprimer le vélo qui est devant moi, alors qu'il est super simple à enlever, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voit à aucun moment derrière le vélo, donc pour reconstruire ça semble compliqué, alors que sur un live photo, les gens qui bougent, eh ben on arrive à distinguer un petit peu à quel point il y a des choses derrière, voire même totalement les choses qu'il y a derrière. Troisième outil d'image, et celui qui est le plus mis en avant par Apple, c'est Genmoji et Image Playground, qui pour moi ne sert à rien, mais ça a le mérite d'exister pour proposer, créer des images en fonction de différents prompts. Et là où Apple est fort, c'est qu'en réalité il n'y a pas de prompt, vous allez choisir une personne et vous allez appliquer différents styles à cette personne. Donc il y a des trucs qui sont directement pré-remplis. Vous voulez une photo de Locan en astronaute avec une lune derrière, vous voulez une photo de Locan à la montagne avec, je sais même plus ce que j'avais mis à ce moment-là, un bonnet ou un sac à dos, et bien l'application va être en capacité de vous générer quelque chose comme ça, même si en termes de reconnaissance, je ne me reconnais pas sur les photos. Là aussi vous me direz si vous me reconnaissez sur ces photos. Et si dans les prompts que Apple vous propose, dans les petites images qu'il y a en bas, il n'y a rien qui vous convient, vous pouvez tout simplement taper ce que vous désirez, et là pour le coup vous faites un prompt, vous écrivez quelque chose réellement à Image Playground qui va compiler cette chose en pixels. Mais les deux trucs qui pour moi sont les plus importants, ça va être l'application d'iPhone Mirroring, donc qui arrive avec Apple Intelligence 18.1 classique. C'est le fait de pouvoir prendre la main de son iPhone sur son Mac. Donc vous avez votre iPhone qui apparaît sur votre Mac et vous pouvez faire les mêmes choses que sur votre iPhone, mais depuis votre Mac. Et pour un mec comme moi qui avait acheté un iPad Pro uniquement pour avoir des applications d'iPhone avec un clavier, notamment Instagram, pour pouvoir publier, répondre, etc., qui n'existent que sur des appareils mobiles, et bien en fait cette simple fonctionnalité change beaucoup de choses. Pareil, vous êtes au bureau, vous n'avez pas envie d'aller chercher votre téléphone qui soit dans votre poche ou à l'autre bout de la maison, vous pouvez directement prendre la main depuis votre Mac pour faire ce que vous avez envie de faire avec votre téléphone, peu importe, en réalité c'est très pratique. Mais le dernier point qu'on attend tous, c'est le Siri plus intelligent qui arrivera, la rumeur dit, avec iOS 18.4. Alors quand je dis iOS, ça c'est évidemment iPadOS et macOS, évidemment, qui arrivera avec la version .4, mais qui devrait peut-être pointer le bout de son nez avec la .3. Je sais pas pourquoi il y a des rumeurs que la .3 ne serve presque à rien et que le nouveau Siri arrive avec la version .4. Il y a aussi des rumeurs que la .3.4, ça soit le moment où tout ceci arrive enfin en français, en italien, en allemand, en ce que vous voulez, et soit donc disponible en Europe. Enfin, peut-être, on l'espère. Parce que très important, toute cette vidéo n'est possible qu'avec un iPhone en anglais États-Unis, avec un Siri en anglais États-Unis, tourné aux États-Unis. Vous oubliez une de ces trois variables, ça ne marche pas. Ce qui me fait dire, moi qui ai toujours mes devices en anglais, que quand Apple Intelligence va arriver en France et en français, il faudra également avoir son iPhone en France et en français, et son Siri en France et en français, qui pour moi n'est pas le cas, puisque mon système est en anglais. Mon Siri est en français, mon iPhone est en France, puisqu'il est avec moi, mais mon système est en anglais. Et de la même manière que vous n'avez pas certaines fonctionnalités aujourd'hui avec iOS 18, notamment la retranscription en temps réel des messages vocaux sur l'écran de verrouillage au moment où on vous laisse un message vocal si vous êtes en anglais, eh bien il faudra vraisemblablement avoir tout en français. Et c'est ça qui me fait un petit peu sourire, c'est qu'on parle d'Apple Intelligence et en fait il sera pas assez intelligent pour détecter la langue. Potentiellement, j'en sais rien, j'espère me tromper réellement. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous attendez d'Apple Intelligence, si c'est juste une opération commerciale entre guillemets, quelque chose qui ne va pas assez loin, qui est déjà trop en retard au moment où ça sort, ou si concrètement vous voyez des usages, et dans ce cas-là j'aimerais bien que vous me les partagiez. Réellement je suis très curieux de voir quels usages vous voyez à Apple Intelligence dans votre quotidien. Ça me permettra de faire des vidéos un peu plus détaillées qui répondront à vos besoins dans les prochaines versions. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.